Est-ce que tu serais assez patient pour te mettre dans une salle avec pour seule et unique compagnie un marshmallow que tu ne peux pas toucher pendant 30 minutes? Si tu ne le touches pas, si tu ne le manges pas, alors tu pourras en avoir un deuxième. Par contre, si tu manges ce premier marshmallow dans les 30 premières minutes, alors j'espère qu'il était bon parce que ce sera le seul que tu auras. Le problème d'aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un monde qui est rempli de récompenses immédiates et nous n'arrivons plus à attendre patiemment pour avoir des récompenses un peu plus grandes comme un deuxième marshmallow. Mais ce que personne te dit, c'est que la patience est l'investissement le plus rentable qu'il existe. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va mettre de côté la récompense immédiate parce que c'est pas la solution. On va essayer de voir le monde sous l'angle de la récompense différée. L'expérience du marshmallow n'est pas un simple exemple. Ce que le docteur Walter Mischel a découvert dans cette expérience, c'est que les enfants qui ont attendu patiemment ces 30 minutes sans manger le premier marshmallow n'ont pas du tout fait ce que tu penses qu'ils ont fait. Ils n'étaient pas là assis à côté du marshmallow en le fixant et en attendant que le temps passe, non. Ceux qui ont réussi à tenir sont les enfants qui ont réussi à détourner leur attention du marshmallow à une autre occupation. Jouer, se parler, faire travailler son imagination étaient les mécaniques que les enfants ont su développer pour ne pas succomber à la tentation. Car oui, la patience n'est pas uniquement faite de souffrance et de volonté, mais elle se trouve là où une personne peut détourner son attention de la tentation. Remémore-toi la dernière fois où tu attendais impatiemment l'arrivée de Noël pour ouvrir tous tes cadeaux, ou en regardant ta montre en calculant le temps qui te séparait de tes vacances. À chaque fois que tu es dans un moment d'attente, le temps passe beaucoup plus rapidement si tu trouves une distraction à la chose qui te fait envie. Investir ton argent ne doit pas être perçu comme une souffrance de ne pas pouvoir le dépenser pour ce qui te fait envie. Investir, c'est réussir à détourner ton attention vers ton futur idéal plutôt que penser ou acheter la prochaine babiole dont tu n'as pas besoin aujourd'hui. Pour remettre un peu de contexte, quand j'avais 22 ans, j'ai eu la chance de pouvoir partir à l'étranger en tant qu'expatrié aux États-Unis dans le domaine de l'horlogerie. À ce moment-là, je ne connaissais rien du tout à l'investissement ou même comment l'argent fonctionnait. Ma seule stratégie financière à l'époque, payer mes factures, mettre un peu de côté pour les vacances et garder de quoi rentrer en Suisse en cas d'urgence. Une fois ces dépenses effectuées, j'avais la chance qu'il me restait environ 1000 francs par mois pour faire ce que je voulais. À ce moment-là, et comme j'ai dit avant, j'avais aucune idée de ce que mon argent pouvait faire si j'avais la bonne éducation financière. Alors je profitais de la vie, je pouvais aller au restaurant tous les jours en me faisant plaisir avec des bons petits repas, je sortais avec les collègues et les potes sans me demander si mon compte avait assez d'argent pour pouvoir y aller, et j'avais même pu économiser pour m'acheter une moto et profiter des routes du bord de plage en Floride. Et le meilleur de tout, je pense, c'est le fait de pouvoir me payer un coach de tir à l'arc, d'ailleurs elle s'appelait Tatiana, afin de m'entraîner et atteindre le titre de double champion de Floride en 2016. Tellement de choses que j'ai pu faire et profiter de ma vie comme si l'argent allait continuer de rentrer comme ça sans jamais s'arrêter. Et pourtant, si aujourd'hui je pouvais avoir l'opportunité d'avoir une discussion avec mon moi de 22 ans, je dirais une seule chose. Comme tu vis, c'est hyper bien. Tu profites de la vie, tu fais ce qu'il te plaît, ce qu'il te fait vibrer, mais sache que tu pourrais faire encore plus et apprendre à utiliser ton argent de manière plus intelligente. À la place de dilapider ces 1000 francs par mois que tu as de libre, utilise-les pour t'éduquer financièrement. Et ça, ce serait le conseil que je donnerais à mon moi plus jeune. Aujourd'hui, tu dépenses 1000 francs dans tes loisirs, mais arrivé à 33 ans, tu n'auras plus rien de cet argent. Et pourtant, si tu t'éduques financièrement et correctement, tu pourrais atteindre la somme d'environ 175 000 francs simplement en faisant travailler ton argent plutôt que de le laisser dormir sur un compte en banque ou alors de l'utiliser pour te payer des repas ou bien des choses dont tu n'aurais pas besoin tout de suite. Ces 1000 francs que je dépensais chaque mois ne m'ont pas uniquement coûté de l'argent, ils m'ont aussi coûté du temps. Plus précisément, ils m'ont coûté 10 ans d'investissement. Alors oui, j'ai bien vécu durant toutes ces années.
Et je ne regrette aucune de ces expériences. La Floride, le tir à l'arc, la moto. Mais j'aurais pu avoir tout ça et cet investissement d'un peu plus de 175 000 francs. Si seulement quelqu'un m'avait expliqué ce que je perdais en vivant dans le trop. Et c'est exactement la raison pour laquelle je suis devant toi aujourd'hui pour te faire comprendre l'importance de l'éducation financière. Maintenant, souviens-toi de la dernière fois que tu as commandé quelque chose sur Amazon ou Galaxus. Tu parlais avec une connaissance d'une idée, tu l'as trouvé cool, et comme tu peux être livré rapidement, tu réfléchis pas et tu commandes. Le lendemain ou le surlendemain, quand tu reçois ce que tu as commandé, tu l'ouvres à peine, la dopamine est redescendue et c'est tout juste si tu utilises cet objet une seule fois alors que tu le voulais tant il y a 2 jours. En gros, tu as acheté une babiole parce que tu la trouvais cool sur le moment et que tu pouvais l'avoir rapidement. Mais tu ne t'es jamais posé la question si tu en avais vraiment le besoin. Aujourd'hui, ce piège, on le trouve partout, chez Galaxus, chez Amazon, Netflix, YouTube, Instagram et toutes ces autres plateformes. Elles te permettent d'avoir quelque chose très vite, tu n'as même pas le temps de savoir si tu en as besoin ou non, qu'il est déjà chez toi. Ces plateformes te vendent un shot de dopamine à chaque fois que tu presses sur le bouton acheter ou sur le bouton play. Le problème d'aujourd'hui, c'est que tout le monde est habitué ou accro à ces shots de dopamine. Mais malheureusement, l'investissement ne t'en donne aucun. Ou en tout cas, pas ces shots de dopamine de gratification instantanée. Comme par exemple, si tu investis 1000 francs aujourd'hui, rien va se passer dans le court terme. Il faudra attendre un certain temps avant de pouvoir récolter les fruits de tes investissements. Comme si tu plantais un pommier dans ton jardin. Tu dois le laisser grandir avant de récolter ta première pomme. Et c'est exactement pour cette raison que la plupart des gens ne commencent jamais à investir. C'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, c'est qu'ils n'ont pas cette vision à long terme. Ils veulent du concret aujourd'hui et préfèrent utiliser des systèmes pour devenir riches très vite, peu importe les coûts, comme par exemple jouer à l'euro-million. Alors oui, je suis conscient que mettre 1000 francs de côté par mois peut paraître énorme, car pas tout le monde a la même situation que celle que j'avais il y a 10 ans. Et je peux même dire que même moi, aujourd'hui, je n'ai pas cette même situation, elle a évolué. Mais disons que tu peux mettre 50 francs par mois pour ton futur, ou même 100 francs pour commencer à changer ton futur financier. Et ça, c'est déjà énorme. L'investissement est souvent perçu comme quelque chose réservé aux millionnaires, réservé aux riches qui utilisent leurs millions pour investir dans des entreprises ou ailleurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si tu as un petit montant à mettre de côté tous les mois, c'est mieux que rien et c'est possible. Vaut mieux investir un peu tous les mois que rien investir du tout et tout dépenser dans des babioles qui nous feront plaisir uniquement à l'achat. Pour ça, j'ai résumé ma méthode pour construire un futur financier stable en 4 étapes et je l'ai appelée la méthode des 4 saisons. La première saison, c'est la saison du printemps où on va planter. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il faut commencer par la première saison. Et comme si tu voulais planter ce pommier, la première chose à faire est de planter une graine. Et cette graine est celle de l'éducation financière. Apprendre ce qu'est l'argent, comment il bouge et comment tu l'utilises est primordial avant de faire quoi que ce soit. C'est dans cette éducation financière que tu sauras où tu vas aller et la direction que tu vas donner à ta vie. Comment ? En créant un objectif clair, une vision de ta vie idéale. Comment voudrais-tu vivre dans le futur ? Une fois la graine plantée et la vision de ton futur claire, il est temps de passer à la prochaine saison qui est l'été. Durant cette saison, il est important d'arroser la graine que tu viens de planter. Ta vision est claire, ton éducation financière est assez solide pour commencer à faire grandir ce pommier. Pour cela, je reprends le concept que l'on peut trouver dans le livre Père riche, Père pauvre, écrit par Robert Kiyosaki, se payer en premier avant de payer les autres. Ce que ça veut dire, c'est que tous les mois, tu as un choix. Peu importe les dépenses que tu as tous les mois, il est important que tu définisses un montant, petit ou grand,
que tu verseras tous les mois régulièrement dans tes investissements. Il est important de commencer le plus tôt possible, mais surtout, il est encore plus important de ne pas casser cette routine de te payer en premier. Cela fera grandir tes investissements petit à petit et sans t'en rendre compte, la vision de ta vie future se rapprochera de plus en plus. Tu te souviens du marshmallow dont on a parlé au début de la vidéo ? Cette technique de détourner son attention pour ne pas manger le marshmallow avant qu'il puisse nous en donner en deuxième, c'est le concept le plus important de toute la méthode des 4 saisons. Et c'est la saison de l'automne, la saison où on doit attendre. Il est important que tu attendes que ton pommier grandisse afin qu'il puisse te donner des pommes. Et pour cela, il est important d'attendre tout en continuant d'alimenter tes investissements. Dans ce cas précis, nous allons laisser nos investissements en paix tout en les alimentant tous les mois. Peu importe que le marché monte, que le marché descende ou que le marché stagne, il est important de ne pas y toucher, car c'est à ce moment qu'il se développe le plus. Mais c'est aussi la saison la plus longue de toutes. Pourquoi ? Parce qu'elle testera ta patience. Car tous les jours, tu verras passer des tentations. Et tu te diras, je pourrais vendre mes investissements pour acheter ça. Mais ce serait une erreur fatale. C'est la raison pour laquelle nous retournons à notre test du marshmallow et à la technique de détourner l'attention sur autre chose que tes investissements. Continue de les alimenter, mais pense à eux le moins possible. Ce sera la clé de ton succès. Après avoir fait tous ces efforts, la récompense arrive. Après avoir fait grandir ton pommier jusqu'à sa taille adulte, il est prêt à te donner sa première pomme et toutes les suivantes. L'hiver arrive. Dans la vie, l'hiver rime avec ralentissement. Il fait froid, il fait sombre, les gens restent à la maison. De ton côté, tout le travail que tu as donné et ta patience portent leurs fruits, et c'est le cas de le dire. Il est temps de récolter tes premiers intérêts. Mais attention, il est hyper important que tu retires uniquement les gains et vivre avec ces gains uniquement sans jamais toucher au capital. C'est la clé de toute cette méthode des 4 saisons. Si tu te sers dans ton capital, alors il diminue et tes gains seront de plus en plus petits. C'est comme si, au lieu de prendre uniquement les pommes de ton pommier, à chaque fois, tu coupais une de ses branches. À la longue, le pommier sera trop faible pour te donner les pommes et tu devras recommencer le travail de l'été, arroser et de l'automne, attendre. Peu importe ta situation personnelle, tu peux arriver à faire grandir un pommier entier pour qu'il puisse te donner assez de fruits pour le reste de ta vie. On a commencé cette vidéo avec un marshmallow et une question. Est-ce que tu aurais la patience d'attendre un peu pour en avoir un deuxième ? Maintenant, c'est le moment d'y répondre. Es-tu prêt à faire ce qu'il faut pour obtenir ce deuxième marshmallow ? Alors dis-moi en commentaire. Es-tu encore au printemps, en plein été, en pleine patience de l'automne, ou es-tu déjà en hiver en train de récolter tes fruits ? Et si tu vas aller plus loin sur la saison du printemps, j'ai une vidéo sur l'élaboration d'un budget et d'objectifs clairs qui t'attend.